Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc j'adore faire ce genre de vidéo, même si j'en fais trop peu à mon goût. Je vous ai même pas fait de favori de l'année 2025 qui vient de s'écouler. Mais en fait cette vidéo elle m'a trop mis la pression. Je savais pas de quoi parler. En fait il y avait tellement de choses que j'avais aimées et en même temps j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de choses pour faire une vidéo. Et j'ai l'impression que j'allais reparler de choses, enfin de livres notamment, que je vous avais déjà parlé dans mes vidéos favoris de l'année. Enfin toutes des petites vidéos de favoris que j'ai fait tout au long de l'année. Et aussi dans mes vlogs. Donc bref, je n'ai pas fait de vidéo favori 2025, mais je vais vous faire un peu une vidéo favori de ces deux-trois derniers mois, je dirais. Donc globalement, des favoris divers. Donc j'ai des livres, j'ai films, séries, non, j'ai pas de séries, podcast, musique et après beauté intérieure. Chose que je ne fais pas d'habitude parce que je ne vous parle jamais de produits ou quoi, que de favoris culturels. Mais là, j'ai décidé un peu innover. Donc on va commencer maintenant parce que sinon la vidéo va être ultra longue. Donc je vais commencer par un peu mon big favori de ce mois écoulé, donc tout le mois de décembre et ce début janvier. Ça va être la biographie, donc en livre, ça va être la biographie, donc autobiographie d'Emma Goldman, donc Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions. Alors je ne vais pas en parler très longtemps parce que je n'ai beaucoup parlé dans mes derniers vlogs. Si ce livre vous intéresse, j'ai fait un reading vlog où je vous cite des passages, etc. J'ai beaucoup parlé de ce livre. Je l'adore, honnêtement, je le mets dans les favoris alors que je l'ai même pas fini parce qu'en fait j'en suis à la moitié, j'en suis à la page 594 pour le moment. Je n'ai pas besoin de l'avoir fini pour savoir que c'est un livre qui va me marquer et qu'il a totalement sa place dans une vidéo favori. C'est un livre qui traite d'énormément de sujets parce que c'est une autobiographie, donc forcément il est un peu sous forme de journal, donc forcément on traverse la vie en fait d'Emma Goldman avec elle, donc tous ses ressentis, ses opinions, etc. Donc ça va traiter de militantisme, donc politique, voilà, anarchisme notamment, entre autres, hein, parce qu'elle est anarchiste, mais vous allez voir, si vous le lisez, elle rencontre énormément de personnes en fait avec forcément d'autres idées. Donc c'est vraiment, ça fait un peu un résumé de toute l'époque en fait, de tout ce qui gravitait à l'époque. Il y a même énormément de figures très connues qui figurent dans ce livre, donc de figures politiques ou même littéraires. Je parle par exemple de Jack London qu'elle va rencontrer plusieurs fois. Enfin bref, c'est vraiment, franchement ce livre il est génial. Honnêtement, après c'est un gros pavé, mais je trouve qu'il faut pas se décourager. Sincèrement, les 594 pages que j'ai lues, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Honnêtement, on s'ennuie pas, comme je dis, ça traite de plein de sujets, donc militantisme, féminisme, politique, enfin bref, tout y passe et il est vraiment trop bien. Après, c'est un gros pavé qui est assez lourd dans mon sac, donc j'ai hâte de le finir. Mais voilà, donc pour commencer, on commence très bien. Ensuite, donc toujours dans les livres, le livre qui m'a beaucoup marqué cet hiver et que j'ai adoré, c'est Les Sirènes d'Emilia Hart. Donc j'avais déjà lu le premier livre de cette autrice qui était du coup La Maison au sortilège, qui figurait du coup dans mes favoris de l'année dernière parce que j'avais adoré ce livre. Donc c'est sans surprise que j'ai adoré le second et je me demande même si je n'ai pas préféré le second. Donc ce livre il raconte l'histoire de deux sœurs qui sont assez éloignées. En fait elles sont pas du tout proches, elles habitent pas la même ville, elles se voient rarement, elles ne se répondent pas au téléphone, enfin voilà. Mais il va avoir un événement, un drame un peu qui va les rapprocher. Donc la sœur cadette elle va décider de rendre visite à sa grande sœur, donc d'aller chez elle comme ça à l'improviste, sauf que quand elle va arriver la maison sera vide et sa sœur ne sera pas là. Donc ça va être un peu le mystère, elle va essayer de retrouver un peu sa sœur, de savoir où elle est, en sachant que ce qui constitue tout le mystère en fait de cette histoire, c'est que ça tourne un peu autour de la mer, et en fait, en gros la maison elle est à côté de la mer, et de la mer elle entend des voix, et elle commence à faire des rêves un peu bizarres, et en fait on alterne entre le point de vue des deux sœurs et le point de vue d'une femme un siècle auparavant, voire 2 siècles auparavant. Et en fait, les deux sœurs, elles font les mêmes rêves. Enfin bref, c'est très mystérieux et moi j'aime beaucoup ce genre de livres. D'autant plus qu'au-delà de l'aspect un peu fantastique, c'est des livres les livres d'Emilia Hart sont très ancrés dans le réel et dans les problématiques du réel. Je trouve que c'est des livres qui sont vraiment féministes. Les personnages sont vraiment féministes et ça c'est cool.
Moi j'aime bien cette petite touche quand même, même quand je lis du fantastique. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres d'Emilia Hart. En tout cas c'est un livre que je vous recommande. Je vous avais également recommandé La Maison de Sortilège parce que je l'avais adoré, mais du coup celui-ci limite je l'ai préféré. Donc il est vraiment pas mal. J'avais tellement hâte de le lire que je l'ai acheté en grand format, alors que franchement d'habitude je suis un peu un rat et j'attends que les formats poche sortent, mais là j'ai pas pu attendre. Donc voilà, je vous le recommande. En plus je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'hiver. Voilà. Ensuite, donc plus tellement des romans, on va passer aux essais. Donc l'essai qui m'a marqué ces derniers mois, ça va être La chair est triste hélas. Attendez, j'ai pris le bon. Oui, parce que j'en ai 2 Ovidie dans ma bibliothèque, donc je n'ai pas me tromper. Donc La chair est triste hélas de Ovidie. Donc c'est un livre qui parle de sexe, plus précisément d'abstinence et de renoncer en fait. C'est même pas genre l'abstinence sur le sexe totalement, c'est vraiment l'abstinence aux hommes. C'est un sujet du coup qui me parlait beaucoup et j'avais très envie de lire sur le sujet, donc c'est un peu le livre qui ressort quand on cherche un peu ce genre de thématique. J'ai beaucoup aimé ce livre, personnellement il a beaucoup résonné en moi, donc forcément un livre qui résonne en toi, bah, tu t'y attaches. J'ai marqué énormément de passages, je sais pas si ça se voit mais j'ai corné beaucoup de passages. C'est un livre que j'ai lu en une après-midi et qui m'a fait beaucoup de bien, que je vous recommande si vous êtes dans une démarche de décentrer les hommes de vos vies, que ce soit sur le point de vue affectif, donc du coup amoureux, sexuel, voire même amical, parce qu'elle en parle aussi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est plein de sensibilité en fait, bien plus que de radicalisme, et franchement j'ai beaucoup aimé son approche. Voilà, parce que j'ai également lu du coup après ce livre, vu que j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai lu également Assise debout couchée, donc l'autre livre d'Ovidie que je n'ai pas du tout aimé, mais ça je vous avais fait un retour dans un vlog. Mais en tout cas celui-ci je vous le conseille vraiment, ça se lit en une après-midi, donc ouais, celui-ci je vous recommande vivement. Ensuite, toujours dans les livres, mais on va passer au manga. Je vais vous parler d'un manga, je n'incorpore jamais de manga dans mes favoris, en tout cas jusqu'à maintenant, mais c'est aussi parce que je n'en lis pas énormément. Mais pour mon anniversaire, donc mon anniversaire c'était en mai, hein, donc j'ai mis du temps à les lire, mais c'est normal, c'est parce que je me les garde au chaud. J'ai eu en cadeau les 3 tomes de Last Quarter de Aizawa. Je suis une grande fan de Aizawa et Last Quarter restait une œuvre que je n'avais pas encore lue parce que c'est une œuvre que ça fait pas si longtemps qu'ils ont réédité, donc réimprimé, et avant ils étaient assez compliqués à trouver d'occasion, enfin voilà, parce que c'est quelque chose qui date un peu. Je n'ai plus la date en tête, mais ça a au moins une quinzaine d'années, voire peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est un peu galère de trouver. Donc Last Quarter, c'est un manga fantastique, contrairement à ce qu'a pu écrire Aizawa jusqu'à maintenant. Aizawa, c'est la créatrice de Nana, qui est sur mon bras. Si jamais voilà, vous ne connaissiez pas, c'est elle qui a fait Nana et Paradise Kiss également, que j'avais adoré. Donc forcément, j'avais très hâte de lire celui-ci, c'était le seul qui me manquait. Donc Last Quarter, c'est plus fantastique en fait. On suit l'histoire en fait à travers des enfants qui vont découvrir, qui vont tomber en fait par hasard sur une adolescente, qui se rendent compte qu'ils sont les seuls à voir et qui est en fait enfermée dans une maison abandonnée dans leur petite ville au Japon. Et en fait ils se rendent compte que voilà, c'est les seuls à voir cette jeune fille et que cette jeune fille elle cherche une autre personne qui est en fait un peu dans un autre monde, et cette personne c'est c'est un garçon dont elle est amoureuse. C'est une œuvre qui est assez mélancolique, nostalgique, qui est très triste, un peu en fait comme tout ce qu'écrit Aizawa, mais j'ai trouvé ça très beau comme histoire. Enfin, j'aime beaucoup ses dessins, de toute façon je suis très fan d'Aizawa, de la sensibilité et du réalisme qu'elle met dans ses personnages, et c'est totalement le cas dans cette œuvre. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas Aizawa, je vous invite à vous pencher, même si vous ne lisez pas de manga, je vous invite à vous pencher sur cette artiste parce que elle est incroyable, enfin cette mangaka elle est incroyable. Et si vous n'aviez jamais lu Last Quarter mais que vous avez aimé Nana, je vous conseille. Ce n'est pas du tout comme Nana, hein, honnêtement, c'est pas du tout le même type d'histoire, mais les personnages, enfin vous allez voir. Il y a quand même la patte d'Aizawa qu'on reconnaît vraiment dans la création de ses personnages, et c'est ce que j'adore chez elle, donc voilà, je vous recommande.
Ensuite, toujours en lecture, parce que lecture c'est toujours ce dont je parle le plus, de mon grand favori de cet hiver, c'est lire le journal. Et du coup, c'est lire Le Monde diplomatique, qui est du coup mon journal préféré. C'est un mensuel, donc ça c'est cool. Qui fait un peu état de l'actualité mais avec une analyse plus profonde. Donc je trouve que c'est très important de s'informer et de bien s'informer, surtout en l'état actuel des choses, la guerre culturelle que nous menons et que nous allons continuer de mener vu vers quoi nous tendons, donc vers la fascisation de la société. Le Monde diplomatique, du coup, c'est un journal que j'aime beaucoup parce qu'il fait des analyses beaucoup plus profondes de l'actualité. C'est assez vaste. Il y a énorme, par exemple dans un journal, vous allez avoir 5-6 sujets qui vont être approfondis, donc je trouve que c'est vraiment cool. Notamment dans ce journal, donc ça c'est celui de janvier 2026, il y avait un article, enfin il y avait un dossier complet composé de plusieurs articles qui traitent de la répression et un peu de la démocratie qui recule en France. Et j'ai trouvé l'article hyper intéressant. Il y avait également un article sur l'intelligence artificielle et l'écologie, enfin voilà, le désastre écologique que c'est. Bon, il y avait également du coup un article sur Trump et la doctrine Monroe. En sachant que du coup ce journal a été publié avant que Trump enlève le président du Venezuela. Et bref, on n'est pas là pour parler politique. Si, on est clairement là pour parler politique parce que tout est politique et les favoris que je vous présente sont politiques. Mais je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais en tout cas il est très important de bien s'informer, de faire attention d'où vient l'information et quand vous avez une information, ce qui est important c'est qui vous donne cette information et quel est son intérêt de vous la donner, surtout quand la plupart de nos médias en France ont été rachetés par des milliardaires. Il reste que très peu de médias qui n'appartiennent pas à des milliardaires. Par exemple, cette année, donc en 2025, le média Brut sur Instagram a été racheté par un milliardaire de droite. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder à qui appartiennent les médias. Et en tout cas, Le Monde diplomatique, c'est pour moi un média qui est fiable et que je vous recommande. Vous pouvez les suivre sur... après, c'est que mon avis. Hein. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Il y a beaucoup d'articles qui sont gratuits. Déjà, il y a beaucoup d'informations. Déjà, ils publient beaucoup d'actualités sur Instagram. Il y a beaucoup d'articles qui sont en accès libre, donc sur votre téléphone, enfin sur Internet. Mais voilà, c'est toujours important. Enfin, c'est toujours bien de soutenir la presse papier et de soutenir le journalisme authentique qui se meurt. Donc voilà, 5,90€. Il y a également des abonnements annuels et je songe d'ailleurs à m'abonner de façon annuelle parce que là pour le moment j'achète juste le journal comme ça, mais ce serait cool de m'abonner. Et ils ont également un magazine aussi qui sort tous les 2 mois qui s'appelle Le Monde diplomatique, manière de voir, qui traite du coup encore plus en profondeur de sujets d'actualité et c'est cool. Donc c'était tout pour la lecture. Maintenant on va passer au film. On va passer au film parce que je suis allée voir il y a 2-3 semaines, je suis allée voir On n'y comprend rien. Le film, on reste toujours dans la politique parce que je suis allée voir au cinéma le film On n'y comprend rien, donc le film documentaire de Mediapart qui traite de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Alors honnêtement, je vous conseille à 1000% d'aller voir ce documentaire parce que si jamais vous aviez des doutes sur la culpabilité de Sarkozy, si jamais vous n'avez pas bien compris cette histoire, parce que tout est fait pour qu'on ne comprenne pas bien de quoi il est accusé, allez voir ce documentaire, il est extrêmement bien fait, il dure peut-être 1h30 mais on ne s'ennuie pas, il est très bien rythmé, c'est pas du tout barbant, même si genre vous n'êtes pas forcément intéressé par l'actualité, par la politique, honnêtement c'est pas du tout barbant, il est vraiment vraiment très bien fait. Moi personnellement je suis allée le voir au cinéma, donc j'habite à Paris et je suis allée le voir au Luminor et je sais qu'il y a beaucoup de cinémas qui le rediffusent en fait cinéma, mais sinon vous avez juste à aller sur le site Mediapart et vous pouvez le regarder, c'est payant par contre. Je sais plus à combien il est, mais c'est en gros de la vidéo à la demande, je crois qu'il est à 3€ quelque chose. Très sincèrement, moi je trouve que ça vaut le coup déjà pour soutenir le journalisme, comme je vous ai dit, pour soutenir Mediapart qui a mené une enquête de fou et qui a fait un travail gargantuesque vraiment. Et si vous regardez le film, vous allez voir à quel point ces journalistes ont travaillé très très dur et vraiment à quel point on leur a mis des bâtons dans les roues pour que la vérité sorte. Donc vraiment je trouve que c'est pas cher payé de payer 3€ et quelques pour avoir accès au film sur votre ordinateur, votre téléphone, peu importe où vous le regardez. Mais je trouve que c'est très important de le faire, en tout cas, encore une fois si ça vous intéresse, c'est très important je pense. Voilà.
Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter dans ses favoris le site Ciné Paris qui vous répertorie tous les films qui sont actuellement diffusés en salle, donc notamment les rediffusions. Et ça c'est hyper cool parce que des fois ce qu'à l'affiche c'est trop nul et c'est plutôt cool d'aller voir des films qui sont déjà sortis, qu'on a ratés ou quoi. Ou même qui n'ont pas forcément été au cinéma à l'époque, enfin bref, c'est hyper cool, donc je vous recommande le site Ciné Paris pour ceux qui habitent à Paris. Je pense qu'il doit avoir l'équivalent dans les autres villes, mais je sais que Paris c'est une ville où on a la chance que dans beaucoup de nos cinémas ils rediffusent des vieux films, ou même pas forcément des vieux films, des films qui sont sortis genre il y a 2 ans, et ça c'est cool, donc je vous recommande ce site. Ensuite, donc toujours un peu dans la culture, on va parler podcast parce que j'ai découvert un podcast il n'y a pas longtemps qui s'appelle Internet Pépette qui est fait par Clara et c'est une fille que je suivais sur YouTube mais genre il y a des années parce que je regardais ses vidéos il y a genre, franchement je vais pas abuser de dire, ouais si je pense, il y a 5 ans. En tout cas, je regardais ses vidéos quand j'étais à la fac et elle faisait des vidéos culturelles en fait, livres, films, etc. Elle faisait que des vidéos comme ça en fait, que des vidéos un peu favoris et tout. Et j'aimais tellement ces vidéos. Sauf que la dame, du jour au lendemain, elle a disparu de YouTube et je sais pas, j'ai perdu sa trace sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis tombée sur son podcast il y a littéralement un mois. Et elle a fait 3 épisodes pour le moment que j'ai trouvé hyper intéressant, que j'ai adoré. J'adorais déjà ses vidéos du coup à l'époque. À l'époque, sa chaîne s'appelait Clarinette. Et là, du coup, son podcast s'appelle Internet Pépette. Et je vous recommande vraiment. C'est un petit format en plus, c'est des podcasts de 20 minutes où elle parle de culture, où elle parle un peu de pop culture, culture internet, mais avec vraiment, je trouve, une analyse. Mais avec une analyse très pointue, je trouve vraiment, enfin en tout cas, moi je la trouve hyper pertinente cette nana. Mon épisode préféré, je ne sais plus le texte, je ne sais plus le titre exact, mais je vais vous le dire de suite parce que c'est vraiment celui que je vous recommande. C'est le dernier qui est sorti, c'est Gloire aux folles. J'ai adoré cet épisode. Je vous lis un peu le petit résumé. Dans cet épisode, je m'interroge sur un phénomène des réseaux. Pourquoi tant de femmes se désignent aujourd'hui elles-mêmes comme folles? Entre expression du quotidien, trend TikTok et réappropriation parfois ironique, parfois inquiète, la folie semble moins imposée que revendiquée. Que vient-on chercher? Lucidité, protection ou esthétique? Honnêtement, j'ai adoré cet épisode. Elle a appuyé son propos d'ailleurs par un livre qui s'appelle Sortir de la maison hantée, qui est dans ma wishlist depuis une éternité et que je compte bien lire ce mois-ci, donc il figurera sûrement dans mes prochains favoris. Mais en tout cas, je vous recommande vivement ce podcast. Ensuite, on va passer à la musique que j'ai beaucoup écouté. Je vais pas vous parler de mon Spotify Wrap, mais ce que j'ai beaucoup écouté ces 2 derniers mois, j'ai plus trop de notion du temps, ça a été du coup la réédition de l'album Yosexua de FKA Twigs, donc Afterglow, que j'ai adoré. Je vous avais déjà parlé du coup de Yosexua il y a 1 an quand il est sorti. Je vous en avais parlé dans ma vidéo favori, que j'avais adoré cet album, que pour moi c'était l'album qui manquait en fait dans ma playlist. Il fallait que quelqu'un sorte un album comme ça. Et du coup ça a été FKA, une artiste que déjà de base j'aime beaucoup, mais je l'aime encore plus depuis qu'elle a pris vraiment un tournant très alternatif visuellement et aussi musicalement, parce que j'aime beaucoup les expérimentations qu'elle fait avec les sonorités électroniques, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait elle s'inspire beaucoup d'artistes que je suis déjà fan. Elle s'inspire beaucoup de Madonna, je suis une grande fan de Madonna, notamment de l'album Ray of Light qui est mon album préféré, l'album Music aussi qui est un de mes albums préférés. Honnêtement, si vous aimez ces albums de Madonna, je pense que vous allez beaucoup aimer Yosexua et la suite du coup Afterglow. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de Afterglow parce que du coup il est sorti en fin novembre ou en décembre, je sais plus. Mais la suite est vraiment géniale. Je pense même que j'ai préféré les chansons qu'elle a additionnées au projet initial. Je pense que je les ai préférées. Donc ma chanson préférée et que je vous recommande du coup c'est Love Crime et aussi Lost All My Friends que j'adore, je vous recommande vraiment d'aller écouter. Ensuite sur un tout autre registre musical, l'album que j'ai beaucoup écouté cet hiver c'est l'album Belladonna de Stevie Nicks. Après je trouve que c'est honnêtement de la musique d'hiver. En fait j'écoute beaucoup Fleetwood Mac l'été et j'écoute Stevie Nicks l'hiver. En gros Stevie Nicks c'est la chanteuse de Fleetwood Mac en fait.
Et j'aime beaucoup Stevie Nicks, j'aime beaucoup l'esthétique de sorcière, witch, whimsical et tout, genre vraiment je suis fan, j'adore Stevie Nicks. Et l'album Belladonna, je pense que c'est mon album préféré, que je réécoute chaque hiver. Donc pas besoin forcément de parler de nouveautés, donc c'est pas du tout une nouveauté parce que l'album est sorti dans les années, j'étais pas née. Mais c'est un très bon album, comment le décrire? Je ne sais pas trop, je dirais que c'est du soft rock, folk un peu. Ce que j'aime beaucoup chez Stevie Nicks, c'est les paroles, toute l'énergie de sorcière qu'il y a autour d'elle et de ses sonorités et de sa musique. Donc c'est un album que je vous recommande à écouter quand vous êtes posé chez vous avec des bougies ou même quand vous cuisinez un peu, bref, que vous faites vos petites activités de sorcière là, ben c'est la musique que je vous recommande d'écouter. Ensuite, on va passer aux favoris un peu maison, bien-être et tout, chose que j'incorpore dans cette vidéo que je ne fais pas d'habitude. Donc mon favori de ce mois-ci, du coup de cet hiver, ça a été l'huile que je me suis offerte à Noël de la marque Officine Universelle Belly. Donc moi j'ai pris l'huile antique myrrhe d'Hérité, donc il y a des notes de jasmin dedans qui sont très présentes, avec du coup forcément les notes de myrrhe. Je pense que c'est les notes qui ressortent le plus. Après honnêtement je suis pas une pro pour décrire les senteurs très sincèrement, donc, et j'aime trop en plus regarder le packaging, enfin c'est magnifique. Donc si vous habitez Paris, je vous conseille d'aller les sentir parce qu'honnêtement il y en a plein, enfin même moi j'en ai repéré une autre que je vais m'acheter pour cet été, donc le flacon comme ça de 100 ml c'est à 50 €. Et si vous habitez pas Paris, du coup il y a le site, mais après c'est chiant de pas pouvoir sentir, mais bon voilà. Du coup, j'adore mon petit favori de luxe parce que je m'achète jamais ce genre de trucs parce que je m'en fiche d'habitude. Ensuite, toujours un peu dans les parfums, j'ai un parfum d'intérieur que je me suis acheté à la parapharmacie. C'est la marque Colline de Provence et c'est parfum bergamote fraîche. Donc moi j'adore l'odeur de la bergamote. C'est des notes que je cherche dans la plupart de mes parfums. Genre vraiment tous mes parfums. Moi mes parfums préférés c'est les Burberry. Il y a des notes de bergamote. Genre vraiment ce que j'aime dans les parfums c'est des notes de bergamote, gingembre, citron et fleurs blanches. Là on est sur le combo que j'aime. C'est pour ça que l'huile du coup j'avais pris parce que c'était fleurs blanches et c'était jasmin. Bref. Donc du coup là c'est le parfum d'intérieur, donc c'est littéralement ce que ça sent chez moi. Voilà, bergamote fraîche. Et si j'aime particulièrement ces parfums d'intérieur, c'est qu'ils tiennent. Et je l'utilise du coup sur les tissus chez moi, genre rideaux, canapé, plaid, voilà. Mais je mets ça également sur mes sacs à main. Voilà, parce que je mets pas ça directement sur ma peau ou quoi, parce que c'est un parfum d'intérieur donc c'est très fort. Mais un petit pchit sur le sac à main, c'est un peu mon astuce, mais je trouve que ça renforce un peu mon parfum, vu que c'est des notes qu'on retrouve dans mes parfums. Bref, voilà. Donc les petits flacons comme ça sont à 13 €, quelque chose comme ça dans les parapharmacies. Et de la même marque, j'ai une bougie. Elle est juste ici parce que juste là il y a ma table basse. Elle est juste ici, donc c'est une bougie donc édition de Noël. Bon là comme vous voyez elle est éteinte. Et c'est la senteur fleur de pistache. Je suis folle de cette odeur. Je suis folle de cette odeur. Honnêtement, je ne l'ai pas allumée beaucoup parce que je la garde, c'est mon précieux. En plus, je sais pas si c'est une édition de Noël ou une édition d'hiver. Je sais pas si c'est quelque chose qui va être reconduit. Donc mon précieux, je la garde. Mais j'ai pas besoin de l'allumer. Elle est juste posée sur ma table basse et ça sent déjà dans mon salon. Enfin, typiquement, je suis sur mon canapé et je le sens. Bon, après, je le sens pas tout le temps parce que malheureusement, je crois que mon nez s'est trop habitué à l'odeur. Mais ouais. En tout cas, les bougies et les parfums d'intérieur Colline de Provence, je vous recommande parce que je trouve que c'est vraiment des produits de qualité. C'est fabriqué en France, vous pouvez les trouver en parapharmacie. Les parisiennes, je vous recommande les City Pharma, donc celles de Châtelet ou celles de Saint-Germain, parce que c'est là où vous trouvez ces produits pour le moins cher. Typiquement, la bougie coûte 25 €, mais à la pharmacie, la grande pharmacie de Châtelet, moi je l'ai payé 18 €. Et les trucs comme ça, je crois que ça coûte 17 €, mais à la pharmacie de Châtelet, c'est 13 €. Donc voilà, ça vaut plus le coup. En tout cas, petite recommandation, même pour idées cadeaux, enfin typiquement j'ai offert des cadeaux de cette marque pour Noël à mon entourage, donc voilà, ces bougies, c'est un sans faute. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai incorporé des choses autres que des livres et de la culture de manière générale. Moi je trouve ça un peu cool de vous parler aussi d'autres choses. En fait c'est que surtout je n'ai jamais de favoris de ce type parce que c'est absolument pas des choses que je consomme ou que je m'achète, bien que je me maquille, que je prends soin de moi, que je me parfume. C'est pas forcément un truc dont je parle sur YouTube parce que moi ma chaîne YouTube à la base c'est pour partager plus des choses culturelles en fait, plus parler de livres etc. Mais du coup là je trouvais ça sympa de vous en parler. Donc dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voulez que j'en parle dans mes prochains favoris. Je vous dis à bientôt du coup dans un prochain vlog et à dans longtemps pour une nouvelle vidéo favori.